Bonjour Oui. tout le monde, bonjour Yéna. Eh, vraiment. Moi, je pensais même pas qu'on pouvait faire ça et là. Et là, c'est mis à dos ses parents maternels. Vous oubliez que sa maman est ivoirienne, hein? Ça, je pense que vous oubliez ça très loin, hein? Ma Il maman est s'est ivoirienne, mis mon la papa est famille de sa ivoirien. maman à dos à cause de vous, Non, maman et papa. en plus, Ma mère est hein? Koné, mon père est Doumbia. Tous En deux plus, ivoiriens. Mais ils ont pris la nationalité parce qu'ils sont venus jeunes au Sénégal. en plus, hein? Il avait le drapeau de son pays dans son dos là-bas. Quand vous avez fait les histoires ici, les Ivoiriens se sont pris à lui. Il a enlevé, il a mis ça de côté. Mais ça, vous avez oublié ça tout de suite. Mais pourquoi il n'y a pas de trucs qu'on peut faire et puis rigoler de A et ça va arriver même jusqu'à Z, il n'y en a pas. Toi qui te lèves aujourd'hui et puis tu écris pour dire oui, les Ivoiriens sentent mauvais, ils sentent des yettes. Toi, tu es une femme, hein, et puis c'est toi qui écris comme ça. Elle sent les yettes, elle sent le adjova. Quand les Ivoiriens vont se lever contre vous, vous pouvez supporter. Et puis le problème est que vous n'êtes pas intelligent. Excuse-moi, mon fils, il est là de dire ça. Vous n'êtes pas du tout intelligent. Vous n'êtes pas du tout intelligent. Vous oubliez qu'il y a un Sénégalais qui est en train de présider en Côte d'Ivoire et avec vos conneries là, vous allez voir que personne ne va le supporter. Hein? Personne. Les Ivoiriens vont se lever contre lui. Vous-même, vous allez dire merci. C'est quoi chez vous? Pour un petit truc comme ça, oui, les challenges, les enfants vont s'amuser là. On va les regarder. Ça devient une chose, comment dirais-je, affaire de je ne sais quoi. Pour un amusement seulement. Attends, s'il te plaît, Madame, pardon. vous me laissez parler, s'il vous plaît. Parce que quand quelqu'un parlait, je n'ai vraiment pas ouvert mon micro. Je n'ai répondu à personne. Donc, vous me laissez parler, s'il vous plaît. La Cannes, c'était pareil. Oh, les Ivoiriens, ceci. Les Ivoiriens, c'est là. Donc, c'est-à-dire, vous, où il y a les jeux, il y a palabre là-bas, toujours. Les Ivoiriens ont triché. Les Ivoiriens, ceci. Un challenge encore, c'est vous encore les mêmes. Maintenant, ce n'est plus les Ivoiriens, les Togolais, ceci. Et pour ça, vous allez insulter une mère de famille? Et que les Ivoiriens sentent le yat, les Ivoiriens sentent le yet, les Ivoiriens sentent la jovan. Les Ivoiriens, vous rigolez, vous? Vous rigolez vraiment? Elle a commencé. Malgré les Ivoiriens, nous, on sort d'une guerre qui ne dit pas son nom, mais on est là, on se tient debout. Hein? Et c'est nous qui sentons le Adjova. Si vous-même, on prend vos mamans et puis on les met derrière comme ça et puis on dit, elle pue, elle sent le adjovan, elle sent le yet, elle sent le yek, elle sent le quoi là, est-ce que vous serez content? Ça ne se fait pas. On parle de vivre ensemble. C'est là, quand je me rappelle sur le chose, comment dirait les panels, il y a un problème qui allait se lever entre les Ivoiriens et vous à cause d'un autre pays que je ne dirais pas son nom. Ce sont les Ivoiriens qui se sont levés eux-mêmes pour dire non, 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 on ne rentre pas ça, on ne rentre pas dans ce truc comme ça avec vous parce que les Sénégalais sont nos frères. Et vous les traitez d'aujourd'hui d'adjuvants, des gens qui sentent mauvais, les gens qui se lavent pas, les femmes qui ne leur lavent pas les fesses, et puis vous êtes des femmes et vous sortez des énormités comme ça vis-à-vis d'une mère de famille. Vous êtes sérieuse? Vous êtes vraiment sérieuse? Vous êtes sérieuse? En tout cas, vous venez de donner, comme on dit, la possibilité de dire à la Côte d'Ivoire de ne jamais voter Chodidiane Tian. Ça, c'est sûr. Vous venez de le faire. Voilà comment vous n'êtes même pas intelligent. Voilà comment vous n'êtes même pas intelligent. Vous savez très bien qu'il y a les élections qui se passent dans un pays. Au lieu de rester tranquille, vous partez. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ont dit, ah, c'est ça là qu'ils vont nous amener. Plus jamais de Tidiane Tian dans nos élections. C'est terminé. Et bravo, les Sénégalais, vous avez réussi. Vous êtes trop forts pour ça. Vraiment bravo. Bravo, hein. Bravo. On s'est battu pour ça jusqu'à pour arriver là. Bravo, vous êtes vraiment des braves. Palabre partout. Même un petit truc palabre. Mais on va jouer palabre. C'est toujours vous, on attend. C'est quoi? C'est quoi? Est-ce que ça là même, il y a lieu d'être de faire palabre dessus? À cause d'un challenge qui a duré que 2 semaines entre les enfants? Ce n'est même pas quelque chose d'extraordinaire. Et le monsieur l'a dit, je l'ai fait pour réunir la jeunesse de l'Afrique. Et vous levez avec votre force que vous avez pour diviser la jeunesse de l'Afrique. Mais bravo. C'est vrai, nous, on sent le yet. C'est vrai, on sent le adjovan.
Mais c'est pas grave. On va vous rendre ça. On va vous rendre ça. Le Tchedjam Tiam, là, il va monter, descendre. Ce n'est pas dans notre pays. Il va retourner au Sénégal pour aller être président. Je m'arrête là. Merci beaucoup, maman, parce que leur problème, c'est que ils font leur truc, ils oublient qu'il y a des Sénégalais qui vivent autre part. Mais ces Sénégalais-là, ils ne les respectent pas. Pourtant, ça fait des jours, je le répète, hein, il y a des Sénégalais qui vivent au Gabon, il y a des Sénégalais qui vivent partout dans le monde, chez nos voisins surtout. Si vous partez à Treichville, c'est partout rempli de Sénégalais. Mais ils s'en foutent de ça, madame. Parce que tant que ce n'est pas de leur intérêt, ils s'en fichent. Ils ne pensent pas à leurs compatriotes dans les autres pays. Ils ne pensent pas à leurs compatriotes qui vivent la misère dans les autres pays. Parce qu'eux, ils sont au Sénégal, ils dorment bien, ils mangent bien, ils s'en fichent du reste. Voilà pourquoi les Sénégalais souffrent en Mauritanie. Voilà pourquoi les Sénégalais souffrent au Brésil. Voilà pourquoi les Sénégalais souffrent partout dans le monde actuellement. Parce que c'est chacun sa bouche. Quand tu vas leur dire, il va dire, mais ce n'est pas notre problème. Il fait ce qu'il veut. Il ne faut pas qu'il soit président. Mais le jour où ils auront besoin de toi, ce jour-là, vous serez leur meilleur ami. Ce jour-là, même si vous dites que Dieu n'existe pas, ils vont vous dire c'est vrai. Les gens qui critiquaient King Saliou, quand j'étais en train de le dénoncer parce qu'il fait des trucs de Lionel PCS, des cartes, des jeux de Paris, et que ça détruit la jeunesse. Quand je le dénonçais, les gens qui disaient oui, ce qu'il fait c'est mal, notre religion même l'interdit. King Saliou a donné 1 lion, tous ces gens-là ont changé d'avis. C'est devenu le héros, leur héros national. C'est là que j'ai compris que là, ouais, il a fallu d'un lion pour que King Saliou quitte de celui qui détruit la jeunesse avec les jeux de Paris pour le gars le plus cool. Il a fallu d'un lion. Bonjour tout le monde, bonjour Yella, je peux parler un peu juste pour descendre. Oui. Il est là, on n'a Merci. pas besoin de l'adopter. Hein. Je réponds, toi qui es en bas. Il est notre enfant déjà. Faut pas Donc, on n'a tenir pas compte des besoin de commentaires, l'adopter. maman. Faut Vous pas avez tenir compris? compte des On n'a commentaires. vraiment pas besoin de l'adopter. C'est notre enfant. Et on est fiers de lui. N'importe quoi, il faut l'adopter. Faut pas tenir compte des commentaires, maman. Oui, Yella, je te tire chapeau, mon frère. Toutes mes félicitations pour ce combat noble que tu le fais pour l'Afrique en général. Tu ne défends pas seulement le Sénégal, mais toute l'Afrique en général. Et c'est des choses comme ça qu'on devrait parler de ça. Vous voyez, non. On ne connaît pas les Sénégalais dans des choses bizarres comme ça. Le Sénégal est un pays de référence. Quand on parle du Sénégal, on sait que les Sénégalais, ce sont des gens qui sont fiers, des gens intelligents, respectueux et gentils. On ne connaît pas les Sénégalais dans des choses de clash bizarres. Les Sénégalais sont des gens qui n'ont pas la bouche, c'est-à-dire des gens qui ne parlent pas beaucoup. Ça nous étonne de voir les Sénégalais maintenant sur les réseaux insulter, clasher. Ça honore pas le Sénégal en tant que tel. Le pays de la Teranga, c'est pas ça. Le Sénégal est un pays de référence. Quand on parle du Sénégal, directement, on fait allusion à l'université Cheikh Anta Diop. On dit que les Sénégalais sont les intelligents. Ce sont des peuples intelligents. Ce sont des gens très respectueux. Mais ça a quitté où pour rentrer dans vous comme ça? Il faut arrêter avec ça, mes frères sénégalais. Nous sommes tous des Africains. Moi, je suis centrafricaine. Il y a beaucoup de communautés sénégalaises chez nous. Ma propre petite soeur même s'est mariée avec un Sénégalais gay là. Les Sénégalais sont des gens respectueux et très gentils. On ne connaît pas ça, les Sénégalais avec ça comme ça. Je ne sais pas où c'est quitté. Ce n'est pas tous les Sénégalais qui ont cette habitude. Mais peut-être c'est les trucs de réseaux sociaux, game pour avoir les vues, mais ce n'est pas bien. C'était un jeu simple seulement. C'était un jeu. Et puis non seulement ça, le coach là, elle est ivoirienne. Elle n'a même pas soutenu son propre frère, Rach Mako, ce qui est ivoirien. Elle a donné seulement la force à son beau-frère. Elle est libre de choisir qui soutenir. Donc, je ne vois pas dans quoi ça va nous mener jusqu'à un certain niveau. Arrêtez un peu avec les clashs inutiles. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, Mali, Burkina, nous sommes tous des Africains. Arrêtons un peu avec ça. Ça va nous amener nulle part. Juste pour vous dire aussi, en matière de clash, là, il faut le laisser à côté. Attachement ivoirien premier, le seul pays en Afrique où ils ont le cardio. Attachement, ils vont commencer ça jusqu'à finir. Ça ne va pas quelque part, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, mes frères, pardon, il faut laisser ça. Ce n'est pas ça qui va nous diviser. Nous sommes tous des Africains. Donc, si c'est des débats constructifs pour l'avancement de l'Afrique, c'est bien. Mais des clashs inutiles qui nous amènent nulle part. Vous voyez, ce n'est pas bien. Le Sénégal est un pays de référence.
Les Sénégalais sont des gens qui sont respectueux, gentils, intelligents. En Afrique, tu parles des Sénégalais, tout le monde sait que les Sénégalais sont des gens intelligents d'abord. Ça, c'est le premier critère d'abord. Donc, du coup, mes frères, arrêtons un peu avec les charges inutiles. Mes frères sénégalais, ce qu'il y a là en train de, il est là en train de dire, c'est pas qu'il va prendre seulement un côté pour les Ivoiriens, non. Il parle en tant qu'un Africain. Il parle pour le bien de tout le monde. Donc, arrêtons un peu avec ces petits trucs, ça nous amène nulle part. Nous sommes tous des Africains. Aujourd'hui, un Sénégalais peut quitter là-bas Sénégal pour aller au Gabon. Il se sent africain. Il est chez lui. Il va en Côte d'Ivoire, il se sent africain, il est chez lui. Donc, arrêtons un peu avec ça pour amener les zizanies dans les trucs. C'est pas bien. Nous sommes tous des Africains. Le Sénégal, c'est pour nous tous. L'Afrique, c'est pour nous tous, quoi. C'est juste ce que j'ai à dire. Et chapeau encore une fois de plus, il est là. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, merci. On passe à qui? Les gars, on vous écoute, hein? On passe à qui? Je peux venir, je peux intervenir. Oui, allez-y, limité. Monsieur Yala, bonsoir. Avant tout, je vous félicite d'abord, Oui, chapeau grand, Gaël Ndiaye, merci. éléphant, esprit bu rëy nga yor man dama yàgg di la suivre depuis ba nga jógee di xeex Gabonais yi daaw moo nelaw di la seetaan ba set mu métti yow kese nga nekk si live yi ba convaincre xam nga benn grand bu nekkoon bu doon tudd people nga waxtaan ak moom ay 3 heures du matin gay na nga kenn mënu la reculer loo et puis nous les Sénégalais il faut qu'on se dise la vérité, on doit se dire la vérité parce qu'on a une maladie à nous. Ouais, les réseaux sociaux ont divulgué ça. Les réseaux sociaux ont fait sortir notre faiblesse. Ouais, on a beaucoup de illettrés. Ouais, il faut qu'on se dise la vérité. On a beaucoup de illettrés. Il faut qu'on se ressaisit et savoir qu'on était respecté. Parce qu'il n'y avait pas de l'information gratuite comme aujourd'hui. La coach Amon, c'est pas coach Amon, je l'ai écouté. La vidéo qu'elle a dit, qu'elle a parlé, elle n'a pas mal parlé. Elle parlait avec nos impolis, nos insulteurs qu'elle parlait. Elle n'a pas parlé tous les Sénégalais. J'ai écouté la vidéo. J'avais écouté la première fois, je n'avais pas bien compris. J'avais encore tombé sur la vidéo, j'ai bien écouté la vidéo. Elle a bien parlé, elle n'a pas parlé de tous les Sénégalais. Elle a parlé avec nos insulteurs. Et puis, on doit se ressaisir et savoir que nous, on n'a pas le monopole. L'impolitesse ne part nulle part. Nous, les Sénégalais, on a un grand problème. C'est politique, c'est familial. On doit rééduquer notre jeunesse. Notre jeunesse, là, on doit bien se concentrer sur notre jeunesse parce qu'on a une jeunesse qui est pourrie, qui ne respecte personne, qui sont inconscientes et qui parlent tout ce qu'ils veulent et qui n'ont pas de l'orientation. Et difficile à convaincre. Très, très, très difficile à convaincre parce qu'il se prend au-dessous de tout le monde et puis c'est désolant. On était respecté en Afrique, on était bien respecté. Sincèrement, je suis désolé. Et puis, maintenant, en ce moment, même, tu as la honte même de sortir et de se prononcer et de la fierté sénégalaise à cause de la jeunesse qu'on a, la jeunesse maintenant qu'on a. La jeunesse qu'on a là, c'est une jeunesse que vraiment, vraiment, on doit beaucoup se battre, beaucoup travailler pour les sensibiliser et ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas de l'eau à boire. Il faut qu'on se dise la vérité. On a beaucoup de problèmes. On doit être respectueux. On n'est pas le dessous de tout le monde ou le monopole du monde. On et est surtout, comme tout le plus grand monde. problème, c'est la xénophobie. Ils disent que tu es guinéen parce que tu parles français. La xénophobie et la haine, c'est ça qui engrange notre population à ce moment. La haine et la xénophobie et l'hypocrisie. Surtout l'hypocrisie. Surtout de l'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie à ce moment dans notre peuple. Et on doit parler en ça. On doit changer. On doit savoir qu'on doit respecter les gens. On ne doit pas se lever, insulter de n'importe quoi sur les gens et de mettre sur la peau des gens de n'importe quoi et de quoi et quoi. On est dans un monde libre. Chacun a le droit de supporter et de supporter qui il veut, de participer son combat et de faire ce qu'il veut.
Donc, on doit avoir l'esprit ouvert à ça. Et avoir l'esprit des sportifs, de fair play. Les insultes ne peuvent amener nulle part nos choses qu'on doit changer dans la vie. Il y a des choses plus importantes. Hein? Mais je ne vais pas beaucoup monopoliser la parole. Je vous dis ça pour Gaïna Ndiaye, nous sommes ce grand. Nafek, hypocrite, nous reculer l'eau. Nous sommes ce grand. Nous le traiter malien, nous sommes ce grand. Vous le traitez ivoirien, nous sommes grave. Vous le traitez sénégalais, nous sommes grave. Parce que le mot, il se force. Tu as le mental de lion, la force de l'éléphant, le pouvoir de l'aigle. Tout ça sur toi, Mouno de Luganao. Ok? Merci. Adjef, Malaysia. Adjef, merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Adjef, ouais. Adjef. Après, illimité, c'était qui? Oui, salam alaikum. Ok, oui. Oui, maaleykum salam. Oui, Papa, ouais. bonsoir à tout le monde. Yalla, Oui, maa bonsoir. ngi leen di ziare ñëpp. Oui, Ouais. d'accord. En fait man damay wax côté gars yi ñëw ñëpp di dal si côté Sénégal ñun bu leen fàtte ñun Sénégal 18 millions d'habitants lañ xaw ma 17 millions d'habitants. Tout le monde ñoo yor TikTok nekkuñu si TikTok bi di saaga. Mon ami, il faut parler en français. Non, oui, je vais parler français. C'est pas tous les Sénégalais qui viennent sur TikTok pour insulter. Si tu vois les autres lives comme Oji Général, Diossa, chaque jour, il fait live pour dire que les Sénégalais qui sont en train de partir sur des autres lives d'arrêter d'insulter. Mais il faut pas venir ici de dire que c'est tous les Sénégalais pour généraliser. Moi, j'ai suivi le live de MMK, il a invité la dame là. Pourquoi elle s'est excusée? Parce qu'elle nous a parlé mal. C'est pourquoi elle s'est excusée. Oui. Elle s'est excusée parce qu'elle sait que si elle vous laisse avec ses frères ivoiriens, c'est vous qui allez finir mal dans cette histoire-là. Ça, c'est de un. De deux, elle n'a pas à s'excuser de base parce que c'est vous qui êtes venu l'insulter. Elle ne vous connaît pas. Elle n'est pas sénégalaise. Elle n'a pas à vous donner de cadeaux. Vous êtes venu insulter quelqu'un parce qu'elle ne vous a pas donné de cadeaux. Elle est partie donner des cadeaux aux Togolais. Parce que son mari est Togolais. Si, c'est comme ça que ça a commencé. Oui, les preuves sont là. Les 4000, 5000 commentaires de Saganday, de Katal Sanday, de Katal Sadjobunday, hein, ta maman ceci, ton papa ceci, sur son père, sur sa mère, ils sont tous là jusqu'à présent. Parce que vous savez écrire, mais vous ne savez pas supprimer derrière. Ils sont toujours là. Tous les vidéos que vous avez fait pour afficher la coach, pour l'insulter, ils sont là. Donc il ne faut pas t'asseoir ici et puis dire non, elle s'est excusée. Voilà pourquoi on a dit qu'il ne fallait pas qu'elle s'excuse. J'ai toujours fait, j'ai même fait une vidéo pour dire qu'elle ne fallait pas s'excuser. Parce que vous ne comprenez pas hein, le langage diplomatique. Non. Vous ne comprenez pas le langage diplomatique. Et l'erreur qu'elle a fait, c'est de s'excuser. Je savais que si elle s'excusait, vous allez croire que c'est vous qui êtes dans le vrai. Et pourtant, elle était tranquillement dans son coin. Vous êtes venu l'insulter. Elle ne s'est pas levée pour aller insulter les Sénégalais. C'est vous qui êtes venu l'insulter en premier. En tout cas, nous les Sénégalais, tout le monde nous connaît. Nous ne sommes mais nous toi-même, tu insultes les gens. Toi-même, tu insultes. Moi, j'insulte celui qui m'insulte. Celui qui m'insulte, j'insulte ta mère. Je m'en fous. Et alors? Et là, toi, tu es Satan. Tu es un vrai Satan. Tu es en train de mélanger. Yo, Katal Sanday, yo, Nina, yo, Tchagang, Allemagne. Dañuy Katal Sanday di Tchagatu chaque jour. Xam nañ la. Si internet bi ngay nekk journée bi guddi bi di Tchagatu. Damal Tchagatu moo gën Nina. Oh, damal Tchagatu moo gën. Yo, xam nañ la. Yo, say clients sax xam nañ la. Est-ce que je peux venir? On connaît tes clients. Da ngay nekk fii di rey Lamine. Yow Nina, yàgg naa la gis. Da ngay rey Lamine ba jël sa taatu neen kattu ko ndey si internet bi. Yow caga nga. Yow Allemagne cagatu ngay def. Yow xam nañ ne say client booy la. Même booy yi nga xam ne ñoo ngi soog a yegg si Allemagne ñooñu ñoo lay katt ndax 30 000 ah ak ay affaire billets yu ndaw parce que dañu sonn. Donc ferme la quoi dama def say bêtises feneen. Ok man xam naa la bu baax xamoon naa la man maa ko tey dama la gis ci kaw xamee directement sa commande sa kii jaay réew dama lay jël taf la léegi adduna bi yëpp xam yaay kan. Yow sa taatu ne nit ñi yor ko partout doomu raam ay jugal fi waaye nga ñëw naan da ngay yëg ci live jàmbur naan da ngay saaga joxuñu leen éducation ngeen bëgg a ñëw rusloo Sénégalais yi partout yéen da ngeen ñàkk jom ñàkk fulla
da ngeen ñàkk Boy, taalibe katal parce Sunday, que yo nit di nga dee parce de. que Katal yow Sunday di maa nga ne sa dee. lëfal ndey yow katal sa ndey fële katal sa jobu ndey fële góor jigéen bu katal ndey grave. ay góor jigéen yu toj seen cottu ndey lañ ils ont pas de dignité le problème c'est que ils ont pas de dignité ils savent même pas c'est quoi représenter le Sénégal ils savent même pas c'est quoi représenter le drapeau Sénégal ils savent même pas c'est quoi le respect du drapeau parce qu'ils ont pas d'éducation ils sont pas allés à l'école c'est des vauriens des voyous la coach comme elle l'a dit c'est des résidus de Sénégalais c'est eux qui sont en train de gâter le nom du Sénégal partout partout où on va c'est eux qui gâtent le nom du Sénégal partout tout ça là pourquoi parce qu'ils n'ont pas d'éducation une femme sénégalaise qui a de l'éducation elle va jamais se mettre sur un live où il y a 1200 personnes pour insulter une femme sénégalaise bien éduquée ne va jamais insulter au contraire tu vas l'insulter elle va descendre elle va partir c'est ça la femme sénégalaise elle va jamais s'insulter avec toi mais on a des vauriens qui se sont levés du jour au lendemain on les voit beaucoup mais étant donné que c'est facile d'avoir un téléphone et de la connexion et ben c'est ça et aujourd'hui c'est ça que tous les Sénégalais doivent combattre c'est ça que tous les Sénégalais doivent combattre parce que chaque jour ils vont vous foutre la honte à la Coupe d'Afrique vous allez avoir des problèmes avec les pays oui Coupe d'Afrique, vous allez avoir des problèmes avec les pays. Coupe de basket, vous allez avoir des problèmes avec n'importe quelle organisation qui va avoir au Sénégal. Ils vont être là à voler, agresser, insulter les gens. Vous croyez que quelqu'un a envie d'aller faire du tourisme au Sénégal à cause, en voyant cela, en voyant autant de violence? Qui a envie d'aller dans un pays où les gens sont violents comme ça? Qui a envie d'aller visiter un pays qui n'a pas autant d'éducation? Donc, ils n'ont même pas conscience qu'ils sont ambassadeurs du Sénégal. Ils n'ont même pas conscience qu'à chaque mot qui sort de leur bouche, à chaque fait et geste sur Internet, ils sont ambassadeurs du Sénégal. Tu insultes le Sénégal. Tu vas chercher des problèmes, c'est toi qui ramènes des problèmes au Sénégal. Comme si on n'avait pas assez de problèmes sur place. On a déjà des soucis à l'intérieur. Vous nous ramenez des soucis à l'extérieur. On fait comment? On fait comment? Même vous les petits vauriens qui sont là en train de crier gauche à droite. Quand on vous a demandé de participer pour récolter 400 milliards là, vous étiez où? Quand il s'agit de mettre 100 francs pour le pays, vous étiez où? Il a fallu aller dans l'UEMOA, non? L'UEMOA c'est qui? L'UEMOA c'est pas la Côte d'Ivoire? Les deux plus puissants de l'UEMOA c'est qui? Au niveau des financements, c'est l'UEMOA, Burkina Faso. En 2019, rien que pas loin là, 2019, la Côte d'Ivoire a participé à 60% dans notre emprunt obligataire. Non, 70% à notre emprunt obligataire. C'est-à-dire qu'en 2019, la Côte d'Ivoire a empêché le Sénégal de couler. Ce sont les opérateurs économiques ivoiriens qui ont participé à l'emprunt obligataire de la Côte d'Ivoire du Sénégal 2019 à plus de 60%. Mais il faut aller un peu s'instruire pour comprendre cela. Mais quand on met des enfants au monde, on ne leur donne pas aucune éducation, on ne les met pas à l'école, on ne les suit pas, on n'essaie même pas de mettre un minimum de cadre, mais c'est normal qu'ils aient ce comportement-là. Et ce comportement-là, ils l'ont déjà au Sénégal. On vit ça avec eux nuit et jour. Quand un guide religieux parle, il l'insulte. Il y a 5 ans, 6 ans religieux au Sénégal. Jamais. Personne n'osait insulter, manque de respect à son grand frère. Le Sénégal est un pays où tu manques de respect à ton grand frère, il y a tout le monde qui va te casser la gueule. Le Sénégal était un endroit où tu vas manquer de respect aux gens, c'est tout le quartier qui va te donner ton éducation. Mais aujourd'hui, un gamin de 5 ans, tu vas le trouver sur Internet en train d'insulter des mères. Tu vas trouver des vieux qui sont en train d'insulter la mère de d'autres enfants. Tu vas y trouver des enfants qui sont en train de se battre sur TikTok à s'insulter leur mère de gauche à droite. Sans compter les menaces, en croyant que je ne sais pas quoi, sans compter l'harcèlement qui a fait que, il y a l'année passée, on a perdu un de nos frères qui a mis fin à sa vie parce qu'on l'a trop harcelé. Ils l'ont tous oublié, mais moi je ne l'ai pas oublié. À chaque fois que je vois de l'harcèlement sur Internet, c'est la première personne à qui je pense. À chaque fois, j'ai même fait une vidéo sur lui.
À chaque fois que je vois de l'harcèlement, c'est la première personne à qui je pense. Je me dis, regarde, notre frère a versé son propre sang, a décidé de ne plus vivre à cause de l'harcèlement, pour pouvoir le mettre, donner une visibilité dessus. Signaler un problème. En faisant cela, il a signalé un problème grave dans notre pays. Et c'était son seul moyen de pouvoir alerter les Sénégalais. Et aujourd'hui, si nous avons un minimum de dignité, on ne devrait pas nous trouver à harceler qui que ce soit. On devrait prendre de la graine. On devrait apprendre de nos erreurs. On en a déjà perdu un. On doit en perdre combien? On doit en perdre combien pour que vous arrêtez? Ayez un peu de dignité. Aucun pays africain a perdu son enfant à cause du harcèlement dans les 5 dernières années, à part le Sénégal. Regardez-vous dans le miroir. Il n'y a aucun pays ouest africain qui a perdu un de ses enfants à cause de l'harcèlement, à part le Sénégal que je connais. Et vous continuez. Vous continuez. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il y en ait un Sénégalais qui pète un plomb, qui va prendre un Kalachnikov, qui va dans des écoles. C'est ça? Parce que c'est ce qui se passe en Europe. Quand les gens sont harcelés en Europe, c'est ce qui se passe. Les gens pètent des plombs. Et ils font des carnages. Mais vous avez harcelé tellement habitué à ça, jusqu'à ce que vous êtes parti le faire avec les enfants de d'autres pays. Mais c'est normal qu'ils vous répondent. En Côte d'Ivoire, à Trècheville, s'il n'y a que des Sénégalais, vous croyez que quand vous insultez en Wolof, les Ivoiriens n'entendent pas? Combien d'Ivoiriens comprennent le Wolof plus que moi? Combien de Togolais comprennent le Wolof plus que moi? Moi, mon Wolof, il est tout pourri. Mon Wolof, il est tout pourri. C'est un Wolof mélangé de français. Vous croyez pouvoir monter sur des lives de Antala devant 1200 personnes, insulter sa mère, insulter son père en Wolof et que personne ne va entendre? Au Gabon, il n'y a pas de Wolof. Il n'y a pas de Gabonais sénégalais qui existent. Mais tellement beaucoup d'entre vous, vous êtes des xénophobes, vous oubliez qu'il y a des métis qui existent. Quand vous insultez la coach là, moi en tant que Ivoiro-Sénégalais, ça me fait mal. Donc vous insultez ma soeur, j'insulte vos soeurs. Comme vous l'avez dit, gatsa, gatsa. Vous attaquez un de ma famille, j'attaque un de votre famille. Comme de la même manière, quand les gens sont venus attaquer le Sénégal, j'étais devant. On vous a vu nulle part. Dans aucun combat, on vous a vu. Beaucoup d'entre vous, vous avez la grande gueule pour parler. Mais on vous a vu dans aucun combat. Dans les 6 dernières années, c'est Yela seul qu'on a vu dans le combat pour le Sénégal. Avec les Fatima, avec quelques frères, ici. On ne vous a pas vu dans aucun combat sénégalais. Quand il a fallu défendre le peuple sénégalais, c'est Yela qu'on a appelé. C'est Yela qui était là dans les 6 dernières années. À vous. Voilà pourquoi dans la CEDEAO, c'est Yela qu'on le croit. Voilà pourquoi dans la CEDEAO, c'est Yela qu'on connaît. Quand il y a eu le problème Côte d'Ivoire, Sénégal, et que j'estimais que les Ivoiriens avaient tort, je me suis mis face aux Ivoiriens. Tout le monde était là. Je me suis mis face à mes propres frères. Tout le monde était là. Quand j'ai estimé que le Burkina avait tort, je me suis mis face aux Burkinabés. Et pourquoi je ne veux pas me mettre face à vous? Parce que vous, vous êtes qui? Vous avez créé quoi? Face aux Togolais. Tu vas au Togo, il y a des gens qui détestent Yela. Tu vas au Gabon, il y a des gens qui détestent Yela. Parce que Yela, quand il estime que là, il doit parler, il va parler. Il n'y a aucun pays en Afrique de l'Ouest où Yela n'a pas dénoncé. Au Togo, j'ai jusqu'à dénoncer le président togolais. Le Togo que j'acclame là. Et j'ai le drapeau là. Je n'ai pas le drapeau parce que je suis allé le chercher du jour au lendemain. J'ai ce drapeau là depuis longtemps. Parce qu'on demande la démocratie au Togo. On veut que les Togolais puissent en eux-mêmes pouvoir voter. On veut que le Togo soit plus libre. Le pays n'est pas grand, mais il est extrêmement riche.
Je me demande si le Togo n'est pas plus riche en sous-sol que le Sénégal. Donc, ils doivent bénéficier de cela. Voilà qui est Yela. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas comprendre Yela. Si aujourd'hui, Yela ne dénonçait pas ce qui se passe, hein, au jour d'aujourd'hui, tout TikTok serait rempli de la réponse des Ivoiriens, de la réponse des Burkinabés, de la réponse des Togolais, de la réponse des Béninois. C'est parce que eux tous, ils voient qu'il y a un Sénégalais qui dénonce, qui fait des vidéos, et les vidéos sont vues par tout le monde. Ils comprennent que tous les Sénégalais ne sont pas comme ça. Ce n'est pas à cause de vous qui êtes en train de les insulter. Ce n'est pas à cause de vous qui essayez de dire non, hein, on n'est pas... Non, non, non. On n'est pas tous pareils là. Ce n'est pas dans la bouche que ça se dit, les frères et sœurs. On n'est pas tous pareils, c'est dans les actes que ça se fait. Je vais vous le répéter encore. On n'est pas tous pareils, ce n'est pas dans la bouche qu'il faut le dire. Mais plutôt dans les actes. Et comment on fait les actes? On le dénonce. Et qui ne dénonce pas? Et quoi? Qui ne dénonce pas consent. Donc la majorité des Sénégalais sur TikTok étaient consentants sur ce qui se passe actuellement. Parce que nous sommes une petite minorité qui est en train de dénoncer. En Côte d'Ivoire, il y a des intellectuels. Au Burkina, il y a des intellectuels. À votre avis, comment ils vont analyser cela? Comment les peuples de ces pays-là vont analyser cela? Ils vont se dire tout simplement, on nous a insulté nos parents, c'est nous les victimes, on n'a rien fait, on n'a rien demandé, on insulte nos parents, au lieu que les Sénégalais se lèvent, hein, et puis dénoncent massivement. Ils sont en train de s'attaquer à leurs propres frères, qui est en train de tout faire pour éviter qu'il y ait une guerre entre les deux pays. Je ne me lève pas pour rien. Je ne me lève pas pour rien. Parce que je connais le Burkinabé. Quand ça se déclenche dans sa tête, c'est fini. Il est difficile de le retenir. Il est difficile de pouvoir discuter avec lui. Il va te donner du temps. Il va essayer de comprendre. Il va essayer de tout t'arranger. Mais quand il verra que là, toi, il n'y a plus rien à faire. Sauf que derrière, quand lui va démarrer, il n'aura plus de limite. Il va continuer. Lui, il va continuer. Il va continuer. Et encore le Burkinabé, à un moment, peut-être même, il va se dire, oui, c'est bon, ça y est, on a assez fait, les gars. Tu vas voir des Burkinabés qui vont venir calmer la chose. Mais venons aux Ivoiriens. Il y a trop de choses qui me passent dans la tête, Walay. Je ne sais même pas qu'est-ce que je dois dire en premier. Si c'est les morts sénégalais qui doivent déterrer, qui va plus nous faire mal, ou si c'est les guides religieux, si c'est les guides religieux qui vont prendre et raccommoder. Et là, tu vas... Oui, ok. Donc, les gars, aujourd'hui, là, la bouche, nous tous, on l'a. Mais quand on a tort, il faut accepter d'avoir tort et s'excuser. Et puis avancer. C'est comme ça que ton voisin va te respecter. C'est comme ça que ton voisin va te mettre en haut. Le Sénégal n'est pas respecté parce que les gens ont peur de nous. Hein. Le Sénégal n'est pas respecté parce qu'on est les plus beaux. Hein. Le Sénégal n'est pas respecté parce qu'on a le plus beau pays. Hein. Le Sénégal n'est pas respecté parce qu'on est les plus intelligents. Hein. Non, non, non. Le Sénégal est respecté parce que les gens se disent que c'est des gens corrects. C'est des gens qui restent dans l'équilibre. C'est les gens qui sont justes. C'est des gens qui ne vont pas rentrer dans n'importe quoi. Ils ne vont pas se mettre à se rabaisser. C'est des gens qui ont la classe. C'est des gens, c'est des diplomates. C'est des gens qui discutent avant d'utiliser les armes. C'est des gens qui essayent de comprendre avant d'aller tête baissée. C'est des gens qui ont la matière grise. C'est des têtes pensantes. Voilà ce qui a fait la réputation du Sénégalais. Ce n'est pas votre barbarie. Ce n'est pas vos insultes. Ce n'est pas votre manque d'éducation. Ce n'est pas votre agressivité. Ce n'est pas votre violence qui fait que les gens respectent le Sénégalais. Dans les quartiers ici en France, que ce soit dans le 93, à Marseille, à Lyon, dans tous les quartiers les plus chauds, on nous respecte parce qu'on est fiable. On nous respecte parce que le Sénégalais, tu peux lui faire confiance. On nous respecte parce que le Sénégalais, il ne te manque pas de respect. Parce que le Sénégalais, il est toujours dans son coin. Voilà comment on nous respecte. Mais vous, vous voulez venir prendre tout ça et jeter tout ça dans l'eau. Chaque pays a ses défauts. On peut avoir nos défauts, oui.
Mais je vous parle de comment on nous respecte. Qu'est-ce qui a fait notre réputation? L'accueil, le respect, la compréhension, le dialogue. Et surtout tout ça dans l'union. Quand certains de nos frères sont partis avec la force, le Sénégalais a toujours essayé de trouver le dialogue. Mais quels sont ces types de Sénégalais qui insultent avant d'essayer de comprendre? Quels sont ces types de Sénégalais qui attaquent les pays sans même savoir ce qui se passe? Quels sont ces types de Sénégalais qui se lèvent pour menacer les gens? Quels sont ces types de Sénégalais qui n'ont plus de respect envers leurs parents? Quels sont ces types de Sénégalais qui n'ont plus de respect envers leur propre pays? Jusqu'à l'exposer. Quels sont ces types de Sénégalais? Moi, personnellement, j'en fais pas partie. J'en fais pas partie. Je préfère garder ma dignité et rester droit dans mes bottes. Comme toujours, je l'ai été. Celui qui aime, tu me suis. Celui qui n'aime pas, tu traces ta route. C'est pas compliqué. On vous écoute, les gars. Fatima, c'est autour de qui? Est-ce que je peux y aller 2 secondes? Attends, je regarde. Bugmaki, il a parlé? Prince, je crois que c'est Prince, non? Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à toi, Bugmaki ou Prince? Si Bug il va aller en premier, j'ai pas de problème. Hein. Ok. Merci, Tout d'abord. Merci, Prince, s'il vous plaît. Ok, allez-y d'abord. D'abord, c'est saluer le courage de Yella, parce que depuis quelque temps, j'ai commencé à le suivre. Je vois pas mieux que lui qui comprend la psychologie des Sénégalais. En vérité, il faut reconnaître qu'il y a une nouvelle culture d'indiscipline, mais aussi une culture d'intimidation, de calomnie qui commence à se développer au Sénégal. C'est ça la vérité. Je dois rappeler que je suis sénégalais, je suis Kaolakois et je réside dans la ville de Cheikh Ibrahim Niass. Et ici, nous connaissons le sens de la vie en communauté avec les pays africains et du monde, les populations avec lesquelles nous vivons dans la même cité religieuse et nous partageons des relations, de très belles relations. Et ça, il fallait que je souligne cela parce que il y a certains qui ne comprennent pas, certains de nos frères africains, parfois, Yella je m'excuse. Yella pourra confirmer ce que je dis. Aujourd'hui, si un Sénégalais discute avec un Ivoirien, ce dernier quitte, un autre Sénégalais, quand tu le demandes, tu parles avec qui, il ne dira jamais c'était un Ivoirien, il dira que Nyak là. Nyak. C'est une expression que je ne comprends pas où elle vient et pourquoi qualifier les frères des autres pays de l'Afrique de Nyak. Voilà des choses que nous savons tous, nous Sénégalais, que c'est une nouvelle culture de haine, de raison, de xénophobie, de calomnie que nous Sénégalais, nous devons corriger le plus rapidement possible. Tantôt, lorsque Yella a dit que lors de la Coupe d'Afrique, nous aurons des problèmes avec nos frères de l'Afrique. Et qu'en sera-t-il de la vie de nos frères qui vivent dans certains pays? Et malheureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait qu'il y a des gens qui ont la voix alors que ni étaient les réseaux sociaux, jamais au plus grand jamais, ils n'auront l'occasion de parler avec 5 personnes. Même pas 5 personnes ne les écouteraient. Aujourd'hui, moi, je pense que l'idéal aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet, nous, jeunes Africains, notre combat, c'est de nous unir, de cultiver l'intégration, mais aussi d'engager les véritables combats. Les véritables combats, ce n'est pas de nous chamailler. Et ce n'est pas de cultiver aujourd'hui des différences qui ne nous mènent nulle part. Aujourd'hui, l'idéal aussi, c'est d'engager les véritables combats de l'Afrique. C'est les combats économiques, les combats sociaux, de souveraineté, etc. Moi, je pense que c'est ça les véritables combats de l'Afrique. Et voilà ce que je vais dire, mon frère Yella. Je vous encourage, je t'encourage et vraiment, je t'encourage tout le monde. Merci. Merci beaucoup, frérot. Merci. On est autour de qui, les gars?
Je pense que c'était mon tour. Voilà, hein. c'est Prince. Ok, Prince, Ouais. on t'écoute. Ben, salut frérot, j'espère que tu vas bien. Il est là, C'est je vous toujours- reviens. Ok, y a pas de souci, Fatima, merci beaucoup. Merci. C'est toujours un plaisir de te retrouver dans des panels de discussion. Discussion comme ça, et ce que je t'avais dit, je te réitère ça, toutes mes félicitations, puis continue à avancer dans tes convictions. Ben, frérot, aujourd'hui, je vais sortir hors de Votre appareil parce que tous ceux qui connaissent Prince sachent que je ne parle d'autre chose que rien que de la politique. Mais je ne sors pas du cadre de la politique aujourd'hui. Si tu me le permets, via ton panel, j'aimerais m'adresser à des frères et sœurs ivoiriens. Je faisais partie d'un même pays, qui était le Soudan, qui était composé par le Mali, le Soudan, la Côte d'Ivoire, puis le Sénégal, jusqu'en 1961, lors de l'éclosion, tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé. Mes très chers frères et amis, parents, cousins, cousines ivoiriens, Je pense qu'il y a eu un malentendu. Moi, en tant que Sénégalais, qui est Sénégalais de père et de mère, mais ayant des origines peut-être qui sont d'autres, parce que j'ai une partie de mon nom dont c'est Doucouré, donc je peux me permettre de m'adresser à vous comme un frère. Ceci n'était juste qu'un malentendu. Je vous demande de nous excuser amplement. Je ne vais pas rentrer dans les principes de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé. Il y a un dicton Wolof qui dit Neteli Khoulou. Prince, Wow, Prince, frère. Wow, frère. je vais te poser une question. Il ne faut Vas-y. pas t'excuser. Vas-y, frère. On dit il faut être plus visionnaire que ça. Il faut aller en plus profondeur. Ne t'excuse jamais quand tu ne sais pas que tu ne vas pas assumer tes excuses. Est-ce que toi, tu vas t'excuser? Tu es sûr que tu pourras arrêter les lives qui sont en train d'insulter les Ivoiriens? C'est là où je m'en viens. C'est là où je m'en viens. Parce qu'en s'adressant à mes frères ivoiriens, je pense que je ferai la même transparence et voire même la plus virulence avec mes frères sénégalais. Parce que si les Ivoiriens se sont sentis lésés parce qu'une minorité de Sénégalais, que je pense qu'une insulte ne se tolère nulle part. Nulle part. Frère, combien de fois on a été ici dans ton live, on parlait de quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose que l'on pense qu'on parle pour le Sénégal. Puis combien de fois nous-mêmes, moi, je vais dire, on m'a insulté de mère pendant que ma mère était en bas en train de m'écouter. Et là, je suis monté ici pour me plaindre vers toi. Donc je pense que ces gens-là, moi, je n'aimerais pas que nos frères de la sous-région jugent le Sénégal par rapport à ces brebis galeuses d'une certaine minorité, que je pense qu'ils parlent avec le cœur, autre qu'avec l'esprit et la tête. Et je pense que le culte du Sénégalais, ce qui fait le charme du Sénégalais, c'est l'intellect et le dialogue. La passivité que le Sénégalais a toujours eu, être une personne pacifique, être une personne consensuelle, être une personne de dialogue, c'est les mêmes Sénégalais qui sont encore là, mais il y en a certains qui se sont égarés en cours de route. Certains qui montrent une autre image que le Sénégal ne veut pas véhiculer. Je pense que tantôt la sœur qui était en haut a parlé de Tidjane Thiam. Mais moi qui suis Sénégalais, qui vis au Canada, qui ai des amis dont mon meilleur ami est ivoirien, mais chaque jour je le tympanise les oreilles dessus. Pour dire mon plus grand rêve est de voir à la tête de la Côte d'Ivoire un Thiam que je considère comme un Sénégalais d'origine, mais qui est ivoirien et qui n'est pas plus ivoirien que Yela, ou Yela n'est pas plus ivoirien que lui. Parce que tout le monde connaît les relations entre le père de Tidjane Thiam et Oufouette, qui considère vraiment comme son petit enfant ou quoi que ce soit. Je pense que les Sénégalais doivent prendre cet élan d'esprit consensuel encore une énième fois en considération. Et pensez à nous, les amis, les frères et sœurs sénégalais qui sont au Sénégal. Pensez à nous, comment est-ce qu'on se sent au sein de la communauté quand on est en dehors du Sénégal. On se tient toujours avec des frères, soit ivoiriens, on n'est pas tous seulement avec des frères sénégalais. On se tient avec des frères ivoiriens, avec des sœurs ivoiriennes, et d'autres en ont marié, certains ou quoi que ce soit. Donc, la seule chose que l'on demande, c'est le Sénégal est notre pays. On ne peut pas le renier. J'adore et j'aime le Sénégal. Je le défendrai jusqu'à la fin de ma vie parce que je me considère patriote et sénégalais. Mais quand même, je vais défendre le Sénégal dans la vérité. Je vais défendre le Sénégal dans le cœur. Je vais défendre le Sénégal dans l'honneur. Je vais défendre le Sénégal dans la justice.
Mes frères sénégalais qui ont insulté la dame, vous avez tort et vous mettez Sénégal et les Sénégalais dans le pétrin, que nous avons honte de monter ici pour nous justifier. La seule chose que l'on veut, compte tenu de cette situation, c'est de montrer encore une certaine sympathie et une empathie à nos frères et C'est sœurs. pas la seule chose. C'est rarement bolé. C'est pas la seule chose. Il faut que je défende. C'est pas la seule chose qu'ils ont fait. Ils ont insulté aussi la fille là, la Congolaise qui est albinos. Ils sont partis l'insulter parce qu'elle a un handicap au niveau des yeux, elle est louche. Ils sont partis l'insulter, son handicap au niveau des yeux, mais aussi, hein, ils ont écrit partout dans ses commentaires, hein, on va laisser le soleil s'occuper de toi. Est-ce qu'un être humain peut dire ça? Ça, c'est de un. Ensuite, ils sont partis voir les Burkinabés, insulter les enfants des Burkinabés, hein, tranquillement, comme si eux, ils avaient quelque chose à dire aux enfants des Burkinabés. Ils n'ont pas terminé avec de régler leurs problèmes avec les SL4 qui sont chez nous, hein, les Choco Chocoman qui sont chez nous. Eux, ils vont aller dire à la fille burkinabé, ton teint est ceci, ton teint est cela, et lui manquer de respect, l'harceler. Et ils ont mis, pas 2-3 messages, hein, des 3000 messages, des 4000 messages, avec des insultes. Ensuite, ils sont partis chez Antala, ils ont mis en bas des commentaires de Antala qu'ils souhaitent que la maman de Antala meure, alors que sa maman est malade. Antala a été obligé de filmer sa maman malade sur le lit. Est-ce que tu comprends? Non, et je comprends après, pas. ils l'ont harcelé. Après, ils sont venus sur coach. Ils ont commencé à insulter coach. Quand ils ont fini de faire tout ça, ils ont vu que les commentaires, ça ne suffisait pas. Ils ont commencé à faire des vidéos en affichant les photos de coach un peu partout, en parlant de son physique, en parlant de ce qu'elle est, en parlant de son entrejambe, en parlant de ses parents, en parlant de sa famille. Ensuite, ils sont allés harceler Axel Méry, hein, parce qu'ils ont vu quelqu'un envoyer un lion. Juste, il y avait la photo de Axel Méry. Étant donné que c'est des illettrés ignorants, ils n'ont pas pris le temps de chercher. Aïe Abdof, tu vois, ils sont directement allés harceler Axel Méry. Mais mon frère, tout ça là, c'est quoi? C'est tentative de... Non mais Yela, je te comprends. Et c'est raison pour laquelle il y a préméditation, il y a accusation, il y a culpabilité. Ni de les condamner. Et en plus de ça, on doit continuer à les condamner pendant au moins 2 semaines. Mais Yela, ce qu'ils ont fait... Yela, comme tu le sais, mon frère, je pense que, étant sénégalais, je ne peux assumer que eux, ce qu'ils font, et m'excuser à leur place en considérant que peut-être certaines des personnes qui ont fait ça ou les personnes qui ont fait ça, leurs propos n'engagent pas le Sénégal. Parce que moi, je suis sénégalais et je n'irai pas insulter. C'est la leurs propos engagent le Sénégal. Tu sais pourquoi? Mais raison pour laquelle je dis, non, moi je m'excuse à leur place. Ouais, mais leur propos va toujours engager le Sénégal. Tu sais pourquoi, mon ami? Pourquoi? Parce que ton enfant là, c'est pas aux autres de l'éduquer. C'est à toi de l'éduquer. Est-ce que tu as compris? Si tu n'as pas éduqué ton enfant, il va dehors, il te ramène la guerre là. Guerre là, il faut assumer. Si tu es fatigué de faire la guerre, tu vas éduquer ton enfant. Non mais Yela, raison parce que derrière, c'est bien de s'excuser. C'est bien de s'excuser. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour changer cela? Merci beaucoup. Parce que mon frère, on a la Coupe d'Afrique. C'est de là où je voudrais en venir depuis tantôt. Moi, je pense qu'en ce moment, l'acte est déjà fait. Les mauvais mots sont déjà sortis. Les frères ivoiriens se sont sentis lésés. Moi, en âme et conscience, qui suis sénégalais et qui assume la propos de ma sénégalité, la seule chose que je veux, c'est essayer de trouver un terrain d'entente avec les frères et sœurs ivoiriens qui nous écoutent et qui se sont sentis blessés via ces insultes. Le seul terrain d'entente, c'est que les Sénégalais s'excusent publiquement à tous les Africains à qui ils ont manqué de respect. On est en train de le faire, Yela. On est en train de le faire. Les Sénégalais qui ont ceux qui ont insulté, écoute-moi. Non, tu n'as pas compris. Ceux qui ont insulté doivent faire des vidéos d'excuses. Les Jahili doivent faire des vidéos d'excuses. Ceux qui sont allés mentir aux Sénégalais, en faisant croire aux Sénégalais que les Africains les attaquaient, eux aussi doivent s'excuser. Parce que ce sont ces influenceurs-là, ces vidéomans-là, qui ont fait énormément de vidéos en disant que le Sénégal se faisait attaquer par les Africains, en mettant les photos des enfants des autres pays. Ils doivent tous s'excuser. Et après, les Djahili, ceux qui ont insulté les coachs, ceux qui ont insulté les Axel et tout, doivent aussi s'excuser. C'est de ça qu'il s'agit.
D'accord. Faut que Frérot. chacun assume ses responsabilités. Non, mais et Parce raison que, pour parce que regarde, parce que Prince, Ouais. si c'était une histoire où il y a eu un malentendu, par exemple, je sais pas, sur un truc, genre, je sais pas, chacun voulait quelque chose et on s'est battu pour ça, tu vois, je peux comprendre. Mais mon frère, tu sais c'est quoi les raisons de tout ça? Parce que les gens n'ont pas donné des cadeaux aux candidats sénégalais. Les gens qui sont dans leur pays, qui ne sont pas sénégalais, eux n'ont pas donné de cadeaux aux candidats sénégalais. Pourquoi? Ok. Depuis quand ils ont signé? Est-ce que les gens ont signé? Est-ce que les gens ont signé un contrat comme quoi que la coach devait donner un lion à Mambousso? Je pense qu'il n'y a aucun lien qui les lie. Est-ce que, voilà, est-ce que tu sais que la coach là, on a notre petit frère qui s'appelle Rach Makourso. Il est ivoirien comme elle. Elle lui a pas envoyé de lion. Est-ce que tu es au courant de ça? Non, mais elle a envoyé un lion, elle a envoyé un lion au Togolais. Je pense que son mari est togolais, c'est ça? Voilà. Ok. Mais Ben, on n'a peut pas vu comprendre, les Ivoiriens, on n'a pas vu les Ivoiriens faire du boucan. Alors que Non, c'est mais- leurs non, enfants. Non, mais Yala. Yala, moi, la seule chose que je te demande, et je pense que je te l'ai même écrit dans les commentaires, j'ai essayé de t'écrire un message. J'ai même appelé Malik Samoussakadou pour qu'il me donne ton numéro pour essayer de t'appeler. Déjà, de un, pour dire que le mal est déjà fait. On le déplore. Moi, mon rôle en premier, c'est de déplorer, de fustiger et de dire à ceux qui ont insulté et qui ont terni l'image du Sénégal que ce qu'ils ont fait, c'est mal. C'est mauvais et le Sénégal n'engage pas leurs propos. Les Sénégalais, comme moi personnellement, je vais m'assumer, n'engagent pas les propos qui ont été Fustigés et avancés qui sont malsains. Maintenant, moi, mon rôle est aussi de rassurer les frères et sœurs ivoiriens, de leur dire que on ne peut pas juger tout le peuple sénégalais par rapport à ces brebis galeuses-là. Nous ne sommes pas comme ça. Certains sont égarés. C'est ça, par contre, les mauvais aspects des réseaux sociaux. Mais je voudrais encore les rassurer d'une seule chose. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont d'un peuple. Ce sont nos plus grands alliés. Et je pèse bien mes mots. Nos plus grands alliés parce que la Côte d'Ivoire, c'est une puissance dans l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal a toujours besoin de la Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire a toujours besoin du Sénégal. Rappelons-nous qui était parti des guerres Père Gbagbo. Non, c'était pas les soldats français. Je pense qu'il y a là ça aussi, il faut le rappeler. C'est pas les soldats français qui sont partis des guerres Père Gbagbo là. L'arrestation de Gbagbo dans la chambre d'hôtel là. C'est pas les soldats sénégalais non plus. Il y a les soldats sénégalais qui étaient là parce que c'est la GIGN Ouais, qui mais avait c'est pas encadré les. les affaires Non. là, frère. Ouais, mais ceux qui sont partis, frérot, c'est pas Non, les. mais tout ça pour dire encore une énième fois que n'oublions pas l'histoire qu'il relie. En tout cas, bravo à toi. Les Gbagboïs, vous venez de vous faire des ennemis Gbagboïs. Merci. Non, moi je veux juste dire à mes frères. Si vous avez participé à ça, J'espère qu'il y a là aussi. Je participerai à ceux qui fera élire Cheikh Tidiane Cham à la tête de la Côte d'Ivoire. Au moins, on pourra se concevoir d'avoir un Sénégalais à la Côte d'Ivoire. Puis ce sera encore une communion, puis deux peuples qui vont s'élire. Les frères ivoiriens et sœurs ivoiriens, encore une énième fois, le Sénégal et les Sénégalais qui sont conscients vous demandent pardon et vous aiment et vous estiment comme des frères et sœurs ivoiriens que nous sommes. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Bonsoir, je peux parler? Merci. Oui, allez-y. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez Mais tous bien. toi, tu m'as trouvé ici, non? Je sais pas si je t'ai trouvé ou pas. Allez-y, Cap 3070. Voilà, Allez-y, j'espère que vous allez bien. Et là, après, tu moi, prendras c'est- derrière. Ok. Moi, c'est ma première fois de monter dans ton live. Je pense que, tout ce que tu dis, c'est pas parce que tu es contre le Sénégal, parce que tu aimes ton pays. Tu veux pas voir ton pays en guerre avec un autre pays. Parce que quand on dit l'Afrique, l'Afrique est une famille. Franchement, tu fais un bon boulot. Je pense que les Sénégalais, il y a un moment, arrêtez, s'il vous plaît. Moi, j'aime beaucoup le Sénégal. Voilà. Donc, à un moment, arrêtez. Mais attendez, il a 10 mois, t'es marié? Non, Ah, moi. Pardon, si tu Je n'es suis pas marié à- marié là. Si tu n'es pas tu me prends cadeau, tu ne payes rien. Tu me prends, même d'autres là. Pardon, même d'autres là, tu ne prends pas. Prends-moi
toi cadeau. Parce que tu m'as guéri aujourd'hui. Franchement, tu es un Merci, bon madame. citoyen. Tu es un bon Africain. Moi-même, là, s'il vous plaît, dans les commentaires, dites à Yela de me prendre cadeau. Je veux, je sais que c'est un homme musulman, même s'il est marié là. Moi, je veux être deuxième femme. Même s'il a 3 femmes là. Moi, je vais être 4e femme. Non, ça ne me dérange pas. Franchement, tu es un bon citoyen. Franchement, Merci beaucoup, merci. pour ton combat. Merci. Aujourd'hui, les Sénégalais, ils ne vont pas comprendre. Hein. C'est demain, quand ils vont réfléchir, là, ils vont savoir que non, il est là pour le Sénégal. Il est là pour son pays. Il est là pour l'image de son pays. Quand on dit le Sénégal, c'est l'Afrique. Quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Quand on dit Guinée, c'est l'Afrique. Moi, je suis guinéenne, mais je me sens comme une Ivoirienne, comme une Sénégalaise. Donc, c'est une famille. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Il est là. Je suis deuxième femme. Hein. Voilà. Donc, Il n'y c'était a pas pour de ça. souci. Prenez soin de vous. Les Sénégalais, Merci pardonnez, beaucoup. s'il vous plaît. Arrêtez tout Merci. ça. OK. Merci beaucoup, Caps. Merci beaucoup. Oui, Isa, on t'écoute. Bonsoir. Ça y est, sourire. Je le sais. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. C'est réel. C'est à Iser. Iser, allez-y. Oui, j'espère que vous allez tous bien. Ça va très moi, bien, monsieur. Moi, je pense que la plupart des pays africains, ils savent que tous les Sénégalais qui insultent les autres pays, tout ça, c'est des cas isolés. C'est pas tout le Sénégal qui insulte en fait. Et sachez juste que c'est pas tout le monde qui insulte comme ça. Le Sénégalais lambda, c'est quelqu'un de très respectueux, c'est quelqu'un de très digne, c'est quelqu'un qui ne va jamais au plus grand jamais aller insulter les gens. La plupart des personnes aujourd'hui qui sont dans les lives, ou même dans des photos, même vers d'autres personnes, leur messagerie et les insulter, c'est des cas isolés. Et moi aujourd'hui, je ne serai pas tout à fait d'accord avec vous, Yela. Vous pouvez me descendre, il n'y a pas de souci, mais on peut s'entendre, on peut discuter. Moi, je pense que tout le monde actuellement, après 3 jours de ce jeu-là, la plupart des gens, ils savent que c'est des cas isolés qui ont fait cela et que ce n'est pas tous les Sénégalais qui ont fait cela. Et moi, je trouve aujourd'hui que vous faites partie des personnes qui sont en train d'envenimer les choses, de faire en sorte... J'ai loupé. C'est bon? Allô? J'ai raté. C'est bon? Je peux continuer ou pas? Non, je dis, j'ai loupé. C'est bon? Ok. Je peux continuer? Ok, ça c'est de 1. Et de 2. Quand vos frères mal élevés là, c'est pas Yela qui les a envoyés aller insulter. Est-ce que je peux continuer? Je te dis, vos frères mal élevés là, c'est Yela qui les a envoyés. Est-ce que je peux continuer ou tu vas me couper? Je t'ai posé la question, tu réponds ou tu descends. Je t'ai dit, c'est Yela qui a envoyé tes frères mal élevés aller insulter. C'est Yela qui vous a envoyé insulter les Togolais. C'est Yela qui vous a envoyé insulter les Gabonais. Mais c'est toi qui mets... C'est Yela. Je t'ai posé la question. Hier, Non, monsieur, toi tu es un menteur. Toi tu es un menteur et je vais prouver à tout le monde que tu es un menteur. Laissez-moi 2 secondes. Alors pourquoi t'as peur? Non. Mais attends, on va te répondre. On va sortir des preuves. Vas-y. Il dit que c'est dans mon live qu'on insulte. Déjà dans mon live, personne n'a insulté ici. Ça c'est un premier mensonge. Toi-même tu as insulté les gens tout à l'heure. Moi j'insulte celui qui m'insulte. Si tu m'insultes toi, je t'ai dit, hey, j'insulte celui qui m'insulte. Tu m'insultes, j'insulte ta mère. Est-ce que c'est clair? Ici, personne ne va vous regarder les insulter. J'en fais pas partie. Ceux que vous avez l'habitude d'insulter là, hein, et qu'ils vous laissent là, moi j'en fais pas partie. Tu m'insultes, j'insulte ta mère. Moi je vais pas trouver les gens dans leur live pour les insulter. Donc ne viens pas donner les leçons. Tu viens me trouver. Tu es mal placé pour donner des leçons. Non, je suis pas mal placé parce que moi je vais pas insulter les gens. Si qui tu m'ont es rien mal fait. placé, Yela, toi-même tu as insulté moi les je vais pas insulter les gens qui m'ont rien fait. Déjà tu coupes ton micro, on va te sortir le live. Voilà. Les gars, dites-moi maintenant. Hein. Le président sénégalais et toi tu donnes des leçons aujourd'hui. Le président sénégalais, tu es un menteur. Tu es un menteur. Quelle insulte? Quelle insulte? Quelle insulte? Quelle insulte? Donne-nous les preuves. Donne-nous les preuves. Donne-nous les preuves. Donne-nous les preuves. Les preuves, on t'a demandé. Ah les gars, ne le descendez pas. Ne le descendez pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un pastéfien. Un gars du parti au pouvoir qui essaye de se... C'est comme ça qu'ils font. Tous les insultes que vous voyez là, c'est eux qui sont en train d'engrainer les jeunes là. Ces mêmes insultes, c'est eux qui l'ont ramené. Les insultes au Sénégal là, c'est eux qui l'ont ramené. Ils essayent de détourner l'attention seulement. Quoi, mon micro, vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Si. Donc, il ne faut pas détourner l'attention ici. On vous connaît. On a enregistré tous vos lives. Tous vos lives ont été enregistrés. Tout le monde sait ce que vous êtes en train de faire. Donc, il faut aller pleurer dans d'autres lives.
Quand vous vous levez pour aller insulter d'autres pays là, c'est pas Yéla qui vous envoie. Quand vous insultez coach là, c'est pas Yéla qui vous envoie. Mais tellement que vous êtes des lâches, vous n'avez pas le courage d'insulter les gens dans le français. Maintenant, on met vos insultes devant les gens. Non, c'est Yéla qui fait qu'on s'embrouille. C'est Yéla qui fait que vous vous embrouillez. Hein? C'est Yéla qui fait que vous vous embrouillez. Quand vous insultez les mères des gens là, en Wolof là, c'est Yéla qui vous dit de le faire. Espèce de lâche que tu es. Assume tes responsabilités. Quand vous insultez les gens là, portez vos couilles un peu. Soyez un peu des hommes. Au lieu de chercher des responsabilités. Des lâches comme ça. Maintenant que les gens ont compris que vous êtes des lâches et que les gens se désolidarisent de vous, vous essayez de trouver des excuses. Vous êtes des lâches. Quand vous étiez en train d'insulter, Yéla n'était pas là-bas. Quand vous affichez le coach là, la coach là, Yéla n'était pas là-bas. Quand vous insultez les Burkinabés là, Yéla n'était pas là-bas. Et puis vous venez ici faire votre comportement de lâche. Au lieu d'assumer vos responsabilités. Yéla, MLS dit de lui faire monter. Yeah, MLS, je te fais monter. Et ces gens-là, ils sont trop lâches quoi. Salut. On sait très bien qu'ils sont en train d'insulter. Salut à tout le monde. Et comme j'ai dit hier, mais hier aussi, en même temps, tu as coupé. Pardon, vous me Yéla, si toi, tu es trop faux. Toi, tu as insulté le peuple ivoirien. Hier, tu as coupé. En fait, il cherche tous les prétextes possibles. Tu as insulté les Burkinabés, tu as insulté les... Oui, j'ai fait tout ça. Mais là, on est sur vous. Ok? J'ai fait tout ce que vous dites là. Mais moi, je suis sur vous là. Quand on était sur les autres là, vous étiez là, non? Pourquoi vous pleurez? Maintenant, on est sur vous, vous pleurez. Donc, tu sais ça. Tu sais que oui, non, je me suis attaqué aux Ivoiriens. Donc, maintenant, je m'attaque à vous. Il est où le problème? Ou bien, tu crois que toi, tu comprends plus français que les Ivoiriens qui étaient là même? Tu essaies de rappeler quelque chose aux gens même que eux-mêmes ont assisté. Les gars, trouvez des arguments. Il n'y a rien qui marche. Et je vous ai dit, je ne vais pas vous faire de cadeaux. Et je ne vais pas vous rater. Et puis, ce que j'ai traduit pour le moment, c'est juste 3 vidéos. Il y a 36 vidéos. Il y a 36 vidéos que j'ai. Que je n'ai pas encore traduit. Il faut que vous le sachiez. Quand je vais traduire là, il y a certains pays, ils vont pas se... Il n'y aura pas de calme. Il n'y aura pas de calme. Il y a certains pays, ils vont vous montrer c'est quoi la vie. Donc, je vous conseille là, dès maintenant là, de commencer à demander pardon. Parce que quand je vais traduire les autres là, vous allez pleurer. Parce que le résultat là, vous allez l'assumer. Ceux qui ont insulté là, l'État sénégalais va agir. L'État sénégalais sera obligé d'agir. Donc ceux qui ont insulté et attaqué, vous allez assumer. Et puis c'est réglé. On vous écoute, Zéria. En fait, salut à tout le monde. Et je te disais, hier, tu as coupé le live autant que j'ai fini par rapport à la fille. Et jusqu'à présent, je vois toujours la même chose. En fait, il y a certaines personnes qui ne pensent pas à d'autres, ou bien à d'autres, comment le dire, Sénégalais qui sont à l'extérieur. Quand je dis ça, c'est de ce fait que soit la personne vit, comme il y a quelqu'un qui vient de descendre tout de suite, il vient de le dire. Soit ils sont en couple avec soit une Ivoirienne, ou bien un Ivoirien, ou bien une autre nationalité, ou bien soit ils sont, comment le dire, ils ont des enfants avec eux. Maintenant, il y a une dame qui a insulté, mais à voir ce que même, comment le dire, ce que même les commentaires font, ce que les personnes qui montent ici, sans autant percevoir la personne de quoi il veut parler, ou bien le fond des mots de quoi il dit. C'est un peu désolant en fait. Parce que même hier, j'ai reçu des messages. Comme on dit, il n'y a aucun peur. Il n'y a aucun peur ici dans ce nom. Il n'y a que les personnes qui sont derrière leurs écrans en train d'insulter, qui sont des peurs. Maintenant, pour être plus humble, ou bien pour être plus correct, je peux dire, si on a d'autres compatriotes qui sont avec nous, on n'a pas peur de personne.
ni d'aucun pays ou bien ni d'aucune nationalité. Mais parfois, on est rassemblés entre Sénégalais, Ivoiriens et Congolais, je peux dire cela. Et on a tous les mêmes problèmes. Mon frère, Et on Zeriel, s'entend quand on est à Zeriel, l'extérieur. Zeriel, Oui, bon. Zeriel, Ouais. si vous Ah. n'avez pas peur, hein, il faut assumer. Ne vous excusez pas, on va tester quelque chose. Juste seulement, vous allez voir. Comme ça, vous allez comprendre, hein, en fait, la hauteur de votre erreur. Juste assumez, et hein, s'il vous plaît, assumez et puis ne vous excusez pas. On va juste tester quelque chose, hein, pendant une semaine. Non, On va mais, voir Yala, juste moi, seulement. je les connais bel et bien. Je vis avec eux, mec. Non, il n'y a pas de... Je vis avec bel et eux. bien. Pour te dire, Non, même, toi, pour tu te ne dire, non, même. toi, tu connais pas. C'est pas vivre avec quelqu'un pour connaître quelqu'un. Non, Est-ce qu'il est là? imagine-toi, Non, imagine-toi tu connais pas. 10 ans avec eux. 10 ans avec eux. C'est pas hier ou 10 bien. ans, c'est rien, mon frère. Bah, je Ivoirien sais, peut vivre je sais. avec toi. Ivoirien peut Mais- vivre avec toi 100 ans. Mais le jour où il va craquer là, ce jour-là, tu vas croire que c'est la première fois que tu viens de le connaître. C'est pour cette raison que je dis que je les connais, parce que je me suis battu avec eux, mais on s'est battu ensemble par rapport à parce qu'on nous dit des étrangers ici. Et imagine-toi, toi étant sénégalais et avec un autre compatriote, vous êtes ensemble en train de vous battre contre d'autres personnes. Celui-là, c'est plus, il est devenu ton frère. Tu imagines un peu ce que je veux dire. Maintenant, sur ce sens, il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas parce qu'ils sont, je peux dire, ils sont bloqués dans leur pays ou bien ils sont bloqués dans leur région et ils ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur. Maintenant, ce genre de choses-là peut amener des dégâts à laquelle on ne sait pas d'où ça peut aboutir. Toi-même, tu sais que carrément, je suis avec toi. Tu sais bel et bien que je suis avec toi, mais juste ce que je défends, Non, moi, tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas avec moi, parce que si tu es avec moi, tu t'excuses sans justifier. Ah oui, non, oui, non, on a peur de personne. On a peur. Non, mais attends seulement. On a peur de personne là. Ça, tu dois même pas le dire. Tu dois t'excuser sans même poser de questions. Parce que ça, moi personnellement, c'est ça ma mentalité. J'ai tort, je m'excuse sans poser de questions. Ouais. C'est ça, moi. Non, mais quand même, Voilà pourquoi j'ai fait des même- vidéos pour demander pardon. Non, quand même, hier, quand je te dis hier, on a parlé de ça. Et moi, c'est quelque chose que je déplore carrément. Mais quand je parle de fait que, parce qu'il y a une dame qui est montée, on ne doit même pas re-rentrer dans certaines choses à laquelle qui va faire mal après d'autres personnes. Parce que là, on est en train de régler un problème. Et ce problème-là, ça ne doit pas aboutir à d'autres choses. Comme j'ai dit, toi-même, tu sais de quelle position je suis. Et c'est déplorable. Sérieusement, c'est déplorable. Bien sûr, j'ai compris. Mais Boy Rebus. mon ami, Boy Rebus. mon ami, moi, on m'a toujours appris que quand tu as tort là, tu fermes ta bouche et puis Tu t'excuses. C'est tout. Moi, Gravement, c'est comme ça que j'applique. Quand tu as tort, tu fermes ta bouche et puis tu t'excuses. Quand tu as tort, tu fermes ta bouche et puis tu t'excuses. C'est tout. Voilà. Et en espérant que les gens te pardonnent, tu vois. Et si les gens ne te pardonnent pas aussi, tu dois continuer à t'excuser, c'est tout. Nous c'est comme ça. Mm. Parce que c'est toi qui as Mais- tort. mais On nous Joel apprend que MLS Bad. ne va jamais te battre, ne va jamais te battre si tu as tort. Ne va jamais, jamais. C'est la première chose qu'on te truc. Ne va jamais te battre si tu as tort. Toi, tu vas aller te battre parce que tu as tort. Mais tu vas perdre. Dans tous les C'est cas. que gravement même. Gravement même. Dans tous les cas, tu vas perdre. Mhm. Si c'est face à face, tu vas perdre. Si c'est au niveau justice, tu vas perdre. Parce que c'est toi qui es parti chercher les problèmes. Dans tous les cas, tu vas perdre. Tu n'as aucun autre moyen. Demain, s'il y avait une histoire entre un pays, Sénégal et un autre pays, j'espère que ça n'arrivera pas, on touche du bois. Imagine-toi, il y a des blessés. Imagine-toi, il y a des blessés. Mhm. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Mais l'État sénégalais va enquêter. L'État ivoirien va enquêter. Tous les États vont enquêter. Tous ces gens qui sont en train d'insulter là, ils ne vont pas assumer. Ils ne vont pas assumer. Toi, tu vas être là à te mettre à insulter les parents des Ivoiriens. En plein live. Tu as oublié qu'il y a des milliers d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Sérieusement. Quand on va commencer, quand les gens vont commencer à s'en prendre à eux, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas répliquer
mais réplique. Et puis ça va aller comme ça. Mais à un moment, quand il va falloir, quand le temps de la bagarre va se terminer, hein, et que chacun va compter ses morts. Maintenant, là, la question qu'on va demander là, comment ça a commencé? Ça a commencé parce que des Sénégalais se sont levés pour aller insulter les parents des gens. Ça a commencé parce que les Sénégalais se sont levés pour aller insulter les gens, menacer les gens, harceler les gens. C'est tout. Et là, qui était là? Bénin a perdu. Bénin a perdu, ils sont partis. Cameroun a perdu, ils sont partis. Tout le monde a perdu, ils sont partis. Mais nous, on perd et puis on crée des problèmes. Et c'est désolant. Tu sais pourquoi c'est désolant? Parce que hier, quand on a coupé le live la nuit, mec, j'ai reçu plein de messages en me disant non, t'es un complexé, ce genre de choses-là, t'es un vendu, si tu n'es pas un Sénégalais et tout. Et alors que les personnes qui me parlent comme ça, ils sont au Sénégal. Ils ne bougent pas. Ils ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur. T'imagines un peu? Et comme le dire, c'est désolant en fait, quand une personne te parle sur le net, alors qu'il ne t'a même pas encore vu. Et j'en suis sûr que quand il te verra, il va baisser les yeux. C'est désolant. Donc le fait d'insulter mes frères en tant que Sénégalais, le fait d'insulter par rapport au net, même si, comme je viens de dire tout de suite, on a la foi, on se dit non, on est des Sénégalais, mais il faut montrer des périodes où, faut se rabaisser. Quand je dis faut se rabaisser, du fait que même si tu as la force, même si tu as tout, mais montrer une force, un grand humble, une autre nationalité ou bien une autre personne vient dans le panel, tu montres que carrément tu es bien éduqué, tu leur parles correctement. C'est ça la chose en fait. Mais le fait de monter, d'insulter, tout le monde sait insulter. Moi, je sais insulter en français dans la langue où je suis. Je peux te dire n'importe quelle insulte, tu ne vas même pas le comprendre. Donc, ce n'est pas des choses à laquelle nous sommes nés dessus. Et s'il vous plaît, Dreri, il ne fait pas ça pour lui-même. Il le fait pour nous. Moi, je te félicite par rapport à ça. Parce que là, tu m'aides moi. Tu m'aides gravement et tu aides des frères qui sont à l'extérieur et qui ont des frères aussi de notre nationalité. Je suis Amba, Manglay tapotel deal game. Boy Robus, bull bye. Ok, team Real, mana Real, il est là. MLS, Nagawar. Oui. Tranquille. Bonsoir. Il est là, c'est juste. Déjà, et Bamako. Une minute direct, je ne dis pas, une minute Non, direct. MLS, attends d'abord. Tous ceux-là, ils sont là depuis un moment. Tu vois, il faut leur donner parler. 30 secondes. Tu vois. Non, c'est juste pour vous informer. Le gars qui vient de descendre là, oui. C'est Badian. Ne s'attarde pas sur ces sujets-là. C'est quoi? Tu as même. C'était Badian. Tu connais Badian? Badian. Non? Badian, parfois on se débat ensemble sur les panels là. C'est un patriote. C'est Badian, je le connais très bien. Parfois, quand les gens montent ici pour t'insulter, on les descend vite et on continue quoi. Oui, c'est monsieur qui vient de descendre tout à l'heure, le numéro 77 là. C'est Badian, je le connais. Il a venu avec son autre compte. Je n'ai pas fait compte. attention à ça. C'est Badian, ok, J'ai pas merci fait beaucoup. attention, je sais pas. J'ai pas trop suivi. J'ai pas trop suivi. Oh oui, c'est Bamongo ou bien... Oui, c'est moi. Okay. Bonsoir, il est là. Mais je peux laisser la dame comme ça, les femmes sont priorité. Je peux laisser elle de venir premièrement. Ouais, mais toi, t'es une femme, non? Ouais, non, tu sais, toi, tu as déjà gagné une femme. Il faut qu'on fasse la mariage. Moi aussi, je vais. Donc, on laisse les femmes premièrement. D'accord. De toute façon, moi, je ne vais pas trop durer. Je vais juste contribuer un tout petit peu sur ce qui se passe ces temps-ci. Tout d'abord, bonsoir à tout un chacun ici présent. Bon, c'est vraiment déplorable de voir des jeunes vraiment se chamailler sur une chose qui ne vaut même pas la peine, des choses qui sont vraiment inutiles. Tout d'abord,
je vais parler avec toi et là directement parce que je te suis pendant un bon de temps comme ça. Donc, tout le temps, je te vois, tu attaques les Sénégalais, tu parles de tout et de rien. Et là, tout d'abord, il faut savoir que tu es un Sénégalais. Après tout, tu vas rester Sénégalais pour l'éternité. Donc, je vois pas... Madame, je suis désolé, je ne suis pas seulement sénégalais. Quand vous ne connaissez pas les gens, il faut éviter de parler comme si vous êtes dans la même famille que les gens. C'était un jeu. Madame, est-ce que vous pouvez écouter quand les gens vous parlent? Ça va rester pour la vie, pour que c'est entre nous. Il faut apprendre à écouter. Voilà. Maintenant, il faut couper ton micro, il faut écouter. Quand vous ne connaissez pas les gens là, arrêtez de venir parler avec les gens comme si vous êtes de la même famille avec les gens. Je ne suis pas de la même famille que toi. Ok? Je suis sénégalais, je vais rester sénégalais. Je suis ivoirien, je vais rester ivoirien aussi. Est-ce que c'est clair, madame? Je suis malien, je vais rester malien aussi. Je suis burkinabé, je vais rester burkinabé aussi. Je suis africain, je vais rester africain aussi. Est-ce que ça c'est clair, madame? Est-ce que c'est bon? J'ai pas besoin d'être plus que toi pour savoir qui tu es. N'importe où, tu es sénégalais. Vas-y, ferme ta gueule et puis va faire tes conneries ailleurs avec ton drapeau d'Algérie. Bon courage. Toi déjà, tu n'es même pas capable d'assumer ton propre drapeau sénégalais. C'est le drapeau algérien que tu mets à côté. Et puis tu es là, tu me fatigues avec tes bêtises. Ok, On vous écoute. Bonsoir à vous tous. Je voulais même rappeler d'Isa qui était montée. Vous savez la différence d'Isa? Quand elle a monté, c'était moi la parole. Mais j'ai donné autorisation parce que le premier chose, c'est les femmes qui sont prioritaires. Mais regardez comment il vient. Déjà même, il nous divise. Parce que là, c'est un Sénégalais, mais il doit suivre le mauvais chemin de cette majorité des Sénégalaises. Ok? Ça d'abord même, c'est pas bonne chose à voir. Moi, je suis bien. Ok? Et pourquoi je dis ça? Parce que nous, ne faisons pas la différence. On dénonce ceux qui ne sont pas bien. Moi, je voulais vous rappeler aujourd'hui, au Sénégal, là, parmi les influenceurs du Sénégal, là, citez-moi des noms des influenceurs sénégalais comme il est là qui est ici. Il n'y a pas. Tous les influenceurs sénégalais, là, reconnus international, c'est Yela. C'est lui-même qui vous aide. Si nous allons là, si Yela retire, il laisse nous avec vous là. Et vous allez voir. Vous allez voir. Vous n'y moyez pas nous. On ne peut même pas parler de la Côte d'Ivoire. Laissez la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à placer nous avec le Burkinabé. On va voir. On va voir. Mais tout le respect que nous montrons à tous les peuples sénégalais, les dignes fils du Sénégal, parce qu'on sait que ce n'est pas tous les Sénégalais qui font cette bêtise. Donc nous, c'est faire la différence entre celui qui n'est pas éduqué et celui qui est éduqué. Il est là qu'il est là ici. Il n'a aucun insulté quelqu'un. Il a là dénoncé un de ses frères qui ont fait mauvaise chose pour contaminer la communauté de nous des Africains. Et il est là en train de dénoncer ça. Et malgré tout ça, que Yéla vous défend même là, vous ne reconnaissez pas ça. Parce que la chose que vous devez faire à Yéla, c'est inciter. Inciter Yéla à dire qu'il n'est pas sénégalais. Parce que selon moi, ce qu'il pense là, un Sénégalais là, même si son petit frère ou bien son grand frère a tort là, tu dois accepter de lui suivre, même s'il a tort. Alors que Yéla n'est pas ça. C'est ce que vous n'êtes. Mais je veux vous dire une chose. Demandez Yéla de retirer et qu'on nous laisse dans une chemin. Vous allez voir ce que ça va passer. Et d'ailleurs, nous ne parlons pas seulement que TikTok. Même le terrain, on peut faire. Ici, aucune personne, on s'en fiche. Tous ceux qui vont mener notre chemin là, ils vont nous retrouver là-bas. On vous laisse avec Yéla. Pourquoi? Parce que c'est une seule influenceur internationale qui dénonce un de ses patriotes qui menace certains voisins. Et nous regardons Yéla jusqu'à aujourd'hui. Hier, j'étais monté dans le live. J'ai parlé avec Yéla. J'ai parlé avec certains patriotes sénégalaises. J'ai compris les actions des vrais Sénégalais et les faux Sénégalais.
Parce que le vrai Sénégalais là, ils ne vont jamais insulter la maman de quelqu'un. Ils ne vont jamais insulter les parents de quelqu'un. Mais les faux là, ils vont faire ça. Parce qu'eux-mêmes sont présents d'insulter leur propre maman. Voilà la différence, les vrais Sénégalais et les faux Sénégalais. Nous ne connaissons pas les Sénégalais en tant que les Zinzi. Nous connaissons les Sénégalais la paix, les dialogues. Mais vous, qui sont dans TikTok, qui menacent les familles des autres, qui menacent des enfants des autres là, si vous voulez nous connaître là, vous allez nous trouver dans notre chemin. Nous s'en fiche de vous. On ne vous connaît pas, hein? On ne vous connaît pas. Mais on respecte en tant qu'un pays du Sénégal qui fait partie du continent africain de l'Afrique de l'Ouest. On connaît le Sénégal comme ça. Et nous, c'est la culture du Sénégal. Vous là, vous n'êtes pas éduqués au Sénégal. Car les vrais Sénégalais qui sont éduqués au Sénégal, ils ne font pas les gens de bêtises que vous êtes en train de faire. Si vous êtes prêt à insulter ma maman là, je suis prêt à vous confronter face à face même, si vous êtes présent. On ne parle même pas des injures. Nous, s'en fout de ça. Qui de vous connaît les mamans d'un Burkinabé comme moi ou bien quand tu es là, que vous insultez? Vous ne rien connaissez. Si vous voulez notre chemin, vous allez nous trouver. Bien sûr. Je pense même qu'un de nos frères qui n'est pas de tout tolérant, ils sont déjà commencés. Moi, je connais. Je connais. mais je sais, mais c'est pas ça la vraie raison. Seulement que ce qui me fait mal là, et même là, il fait des lives contre son frère Yela qui dénonce chaque jour ce qu'ils ont fait. Et qui insulte ça aussi de nous, qu'on ne veut pas confronter avec les Sénégalais. Il fait des lives. S'il nous demande pour monter là, pour demander la paix là, il nous fait descendre. Ok, vous voulez dans notre chemin là, vous allez nous retrouver. Bien sûr. Parce que nous s'en fout avec vous. On s'en fout totalement rien.